Bien, merci Hervé, merci à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous surtout. Je suis ravi d'être présent à cette webconférence une fois encore. Et avant de répondre à vos questions, j'ai pris l'habitude de présenter un bref diaporama de quelques diapos pour vous présenter de façon synthétique ce qu'est le myélome, puisque c'est l'objectif de la webconf aujourd'hui. Alors déjà, quand on parle de myélome, c'est une maladie maligne de la moelle osseuse. Et quand on parle de maladie maligne de la moelle osseuse, il y a différentes maladies. Vous avez sûrement entendu parler de leucémie, de lymphome. Le myélome est une maladie de la moelle osseuse, comme la leucémie, comme le lymphome, mais c'est une maladie très différente parce que dans la moelle osseuse, c'est un organe très complexe, la moelle osseuse, où il y a plein de différentes cellules qui sont physiologiques et qui fonctionnent pour nous aider à fabriquer des globules rouges, à fabriquer des plaquettes, à fabriquer des globules blancs. Et certaines de ces cellules peuvent devenir cancéreuses. En fonction du type de cellule qui devient cancéreuse, on n'a pas la même maladie. Et le myélome, c'est une maladie maligne de la moelle osseuse qui touche des cellules très particulières qu'on appelle des plasmocytes. Alors, c'est ces cellules un peu ovales que vous voyez à gauche. Et ces cellules, leur particularité, c'est de fabriquer des anticorps. C'est leur rôle physiologique de fabriquer des anticorps. Et les anticorps, c'est très à la mode en ce moment parce qu'on parle d'immunité dans les médias. Les anticorps, c'est ces protéines qui ont cette forme de Y qui vont aller se coller sur les virus et les bactéries. Et quand il y a un anticorps collé sur un virus ou une bactérie, c'est un signal pour nos globules blancs pour dire attention danger, il faut détruire. Donc les anticorps, c'est comme des gommettes qu'on mettrait sur les cellules étrangères à notre corps. Et quand une cellule étrangère à notre corps passe avec une gommette dessus qu'on appelle un anticorps, nos globules blancs sont là pour la détruire. Donc les anticorps, c'est très précieux et nos cellules, les plasmocytes, sont des cellules très précieuses. Et parfois, malheureusement, ces cellules peuvent devenir cancéreuses. Alors on les dépiste notamment grâce à l'électrophorèse des protéines. Donc, je vais vous détailler un petit peu ce que c'est cet examen dont vous avez forcément entendu parler, puisque le myélome, c'est une maladie où on fait beaucoup d'électrophorèse. Donc, ça, c'est une électrophorèse des protéines normale, où en fait, on prend l'électrophorèse, c'est quoi? On prend le sang des patients et on sépare les protéines en fonction de leur taille et de leur poids par une machine, un courant électrique qui va séparer les grosses protéines et les petites protéines. Donc, sur le schéma à gauche, vous avez les différentes... le schéma représente la quantité des différentes protéines. Donc, il y a un pic à gauche qui correspond à ce qu'on appelle l'albumine. C'est une protéine la plus importante du corps humain. C'est la brique essentielle de nos cellules. Donc, on a un pic qui est totalement normal, qui correspond à cette protéine-là. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les alpha, les bêta. Ça, c'est des protéines de l'inflammation. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les gamma-globulines. Les gamma-globulines, en fait, c'est les anticorps. Donc, c'est les anticorps dont j'ai parlé tout à l'heure. Et de façon naturelle, on a plein d'anticorps différents, puisque les anticorps, c'est comme une serrure qui reconnaît une seule clé. Et les anticorps, chaque anticorps reconnaît un seul virus, une seule bactérie. Donc, pour nous défendre contre tous les virus et les bactéries qu'on peut rencontrer, on a des millions et des milliards d'anticorps différents, ce qui fait que chez un patient qui n'a pas de myélome, on a ce qu'on appelle un dôme des gamma-globulines, c'est-à-dire quelque chose d'assez rond, parce qu'il y a plein d'anticorps différents, de taille et de poids différentes. Et ce qui va se passer dans le myélome, comme la cellule tumorale, c'est un plasmocyte, le plasmocyte, c'est donc cette cellule qui fabrique les anticorps. Qui dit cellule tumorale dit cellule qui va se multiplier, proliférer. Donc, on va avoir une cellule qui va se reproduire à l'identique. On appelle ça un clone. C'est des cellules jumelles qui vont se multiplier à l'identique. Et comme elles se multiplient à l'identique, elles vont fabriquer le même anticorps en quantité très importante. Et c'est pour ça qu'à l'électrophorèse des protéines, on va voir apparaître une quantité importante d'anticorps. Comme c'est le même anticorps qui fait le même poids et la même taille, il va se déplacer au même endroit dans la machine. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître dans le myélome ce pic qui est un marqueur de la maladie et qui va être très important pour suivre l'évolution de la maladie, puisque la quantité de protéines anormales, la quantité d'anticorps et donc du pic traduit ce qui se passe dans la moelle. Alors, tous les myélomes ne s'accompagnent pas de la production d'un anticorps complet. Il y a certains myélomes, et je vais y revenir tout de suite, qui s'accompagnent uniquement de la fabrication d'un fragment d'anticorps qu'on appelle des chaînes légères, qu'on peut trouver dans le sang, mais aussi dans les urines. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, certains patients ont un pic de très petite taille, voire pas de pic, et ils fabriquent simplement des fragments d'anticorps qu'on peut doser avec d'autres examens. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des complications du myélome, parce que c'est finalement les complications révélatrices. Donc à gauche, il y a un schéma d'une moelle normale. Je vous ai dit, la moelle, c'est l'usine à globules, c'est à l'intérieur de l'os. Donc c'est, si vous avez vu de l'os à moelle, c'est creux à l'intérieur de l'os. Et ce creux qui est à l'intérieur de l'os, c'est l'usine à globules. On fabrique tous nos globules dans cette moelle osseuse. Et dans une moelle normale, on a des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Et dans une moelle de myélome multiple, comme vous le voyez représenté à droite, il y a plein de cellules qu'on appelle des plasmocytes, ces cellules ovales qui sont des cellules tumorales qui se multiplient de façon excessive. Et comme la moelle est un espace fermé, puisque l'os est solide, à un moment, la vraie moelle n'a plus la place de travailler. On va avoir des baisses de globules, donc notamment de l'anémie, une baisse des globules rouges. Ça, c'est une des complications assez fréquentes du myélome. L'autre complication qui est fréquente et qui, malheureusement, conduit parfois certains patients à la dialyse, c'est que, comme je le disais tout à l'heure,
en plus de fabriquer des anticorps complets, les cellules de myélome vont fabriquer aussi des fragments d'anticorps qu'on appelle des chaînes légères. En fait, un anticorps, c'est deux grosses chaînes, deux grosses briques qu'on appelle des chaînes lourdes et deux petites briques qu'on appelle des chaînes légères. Et parfois, le myélome fabrique, chez la majorité des patients, un excès de ce qu'on appelle des chaînes légères. Et ces chaînes légères, elles ont la mauvaise idée de pouvoir passer dans les urines. Puisque ça, c'est une représentation très schématique du fonctionnement des reins. Les chaînes légères, elles sont tellement petites, le rein, c'est un filtre, elles sont tellement petites qu'elles ne sont pas filtrées par le rein, elles passent dans les urines. Et c'est pour ça que vous aurez régulièrement des analyses d'urine quand vous êtes suivi pour un myélome. Et ce qui pose problème, c'est que ces chaînes légères, quand elles sont en très grande concentration dans les urines, elles peuvent boucher les tuyaux des reins. Et en bouchant les tuyaux des reins, ils vont donner ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Parce que ces tuyaux, s'il y a beaucoup de chaînes légères dans les tuyaux des reins, c'est comme si vous mettez beaucoup de grains de sable dans un petit tuyau avec très peu d'eau, ça va boucher. Et quand les reins sont bouchés, ça donne ce qu'on appelle l'insuffisance rénale, c'est-à-dire que le rein n'arrive plus à faire son travail d'élimination. Et c'est quelque chose de le plus souvent asymptomatique qu'on découvre sur les prises de sang. Donc ça, c'est la deuxième complication importante du myélome. La troisième complication, et ce qui va obérer la qualité de vie de beaucoup de patients, c'est les lésions osseuses. Alors, le myélome n'est pas un cancer des os, puisque l'os lui-même n'est pas malade. Par contre, on a de façon physiologique dans nos os des cellules qui fabriquent de l'os, ce qu'on appelle de l'ostéoformation, et des cellules qui détruisent de l'os, ce qu'on appelle de l'ostéorésorption. Et en fait, dans le myélome, cet équilibre entre la formation de l'os et de la résorption de l'os est altéré, parce que les cellules de myélome bloquent les cellules qui fabriquent de l'os et accélèrent les cellules qui détruisent l'os. Et donc, on a un déséquilibre qui fait qu'il va y avoir des destructions osseuses qui vont apparaître. Alors, on appelle ces lésions-là, alors avant, c'est beaucoup de radio osseuses, et c'est ce qu'on appelait des lacunes à l'emporte-pièce, c'est la clarté noire, enfin on appelle ça une clarté, mais enfin c'est la partie noire que vous voyez au milieu de cet os qu'on appelle l'humérus, donc au niveau du bras. Et vous imaginez que des lésions comme ça vont fragiliser l'os, parce que si je reprends l'image de l'os à moelle, le pourtour de l'os il est très solide. Si ce pourtour est abîmé et fragilisé, il peut casser. Alors maintenant, on fait de plus en plus de scanners. Sur la partie gauche, vous voyez une coupe de vertèbres normale. Et puis juste au milieu, c'est une coupe de vertèbres atteinte par le myélome. Vous voyez que la partie centrale est complètement détruite. Et donc, vous imaginez bien que cette vertèbre va être beaucoup moins solide et va pouvoir se casser. À droite, complètement, c'est une coupe d'un bassin. Donc là, on est au niveau à peu près des fesses, un peu au-dessus du coccyx. Et dans la partie gauche, on voit une lésion très importante qui lisse complètement l'os et qui va pouvoir donner des douleurs, parfois des équivalents de sciatique. Donc ça, c'est des lésions osseuses qui sont fréquentes malheureusement dans le myélome, le plus souvent, fort heureusement, asymptomatiques. Il faut les chercher systématiquement par des scanners osseux ou d'autres examens. Et parfois, malheureusement, elles vont entraîner des fractures, donc des douleurs. Et certains patients vont être très invalidés par ces fractures. Notamment, dans certains cas, on peut avoir des fractures au niveau des vertèbres, avec parfois la vertèbre qui recule un peu et qui appuie sur ce qu'on appelle la moelle épinière, ce cordon nerveux qui part du cerveau vers les jambes. Et certains patients peuvent avoir des paralysies liées au myélome, fort heureusement de façon rare. Dernière complication dont je parlerai, c'est l'augmentation du calcium. Alors ça, c'est lié à l'atteinte osseuse. En fait, quand on détruit de l'os, on libère du calcium et le calcium va parfois monter dans le sang, ce qui est une complication du myélome. Parfois, ça va donner aussi quand le calcium est très élevé, ça peut donner beaucoup de fatigue, ça peut donner parfois ce qu'on appelle de la confusion, c'est-à-dire un état un comportement un peu inhabituel. Ça va donner aussi de la déshydratation, donc c'est important de surveiller cette hypercalcémie. Et finalement, le myélome, c'est ça les principales complications du myélome, et c'est ces complications-là qu'on va chercher systématiquement. Donc la baisse des cellules sanguines, l'insuffisance rénale, les atteintes osseuses et l'hypercalcémie. Et puis pour terminer, vous entendrez parler, pour certains d'entre vous, vous avez eu ça avant d'avoir un myélome multiple, il y a des stades cancéreux, pré-myélomateux, qui s'appellent les gammapathies monoclonales de signification déterminée, MGUS, ou myéloma de Laing. C'est la même cellule qui est malade, elle est déréglée, elle se met à proliférer de façon anormale, mais de façon modérée, on va dire. Elle se met à fabriquer trop d'anticorps, donc on voit ça sous la forme d'un pic à électrophorèse, mais il n'y a aucune complication du myélome, donc aucune des complications dont je viens de parler. Alors les MGUS, c'est le pic en général de petite taille, il y a très peu de cellules dans la moelle, et ça c'est très fréquent. À partir de 50 ans, il y a 3% des personnes qui ont ça. À partir de 80 ans, c'est une personne sur 10. Le myéloma de Laing, c'est plus rare, c'est un stade intermédiaire. Là, il y a plus de pics, il y a plus de cellules dans la moelle. N'empêche que ces deux stades, MGUS et myéloma de Laing, sont des stades asymptomatiques qu'on ne traite pas. Alors les MGUS, il faut les surveiller. Le risque de progression, c'est à peu près 1% par an d'évolution vers un myélome. Les myélomas de Laing, c'est un risque un peu plus important, à peu près 10% par an, mais ce sont deux stades qu'on surveille. Alors de façon plus ou moins attentive en fonction du stade, mais c'est des stades asymptomatiques et malheureusement, on n'a pas tellement de moyens d'empêcher aujourd'hui la progression vers le myélome multiple. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en introduction qui résument ce qu'est le myélome. Et globalement, les complications dont je vais parler, c'est vraiment les principales complications du myélome multiple qui sont liées à ces cellules qui prolifèrent dans la moelle, à cette production excessive d'anticorps
Et donc, je vous rappelle l'importance de l'électrophorèse des protéines avec ce pic qui traduit l'excès d'anticorps fabriqués par le myélome, avec la particularité que certains myélomes ne fabriquent pas un anticorps complet. Donc, on voit simplement ce qu'on appelle des chaînes légères. Donc, chez certains patients, l'électrophorèse n'est pas complètement, n'est pas utile parce que quand il n'y a pas de pic, on est obligé de surveiller sur les urines ou les chaînes légères dans le sang. Donc ça, on pourra y revenir si vous voulez.